Alors dans ce deuxième tutoriel, on va s'intéresser aux formes et regarder ce que l'on peut faire avec. Donc je fais un clic gauche sur un cylindre, je le déplace sur le plan de construction, je relâche, il se place directement sur le plan de construction. Vous remarquerez qu'il est directement sur le plan, il n'est pas en l'air, nulle part, etc. Même chose, je vais prendre ce qu'ils appellent une boîte, même chose, il se pose automatiquement sur le plan de construction. Ces pièces sont sur le plan de construction. Pour les sélectionner, je fais un clic gauche sur la pièce et cette pièce-là est sélectionnée. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux, en maintenant le clic gauche, la déplacer. Elle se déplace toujours sur le plan de construction. Je peux la déplacer aussi, toujours sur le plan de construction, avec les flèches gauche, droite, bas et haut du clavier. Donc, avec la souris, avec les flèches du clavier, on peut déplacer un objet sur le plan de construction. Ensuite, on a des petits carrés blancs sur les 4 sommets de la base du cube, et on en a un qui correspond à la face supérieure. Si je rapproche ma souris sur un de ces carrés, il devient rouge, je clique dessus, je le déplace, vous voyez que ça modifie les 2 dimensions qui sont liées à ce point, donc la largeur et la profondeur. Je peux les modifier tout à loisir. Si je prends un petit carré noir au milieu de l'arête, je ne peux modifier que cette dimension-là. Même chose évidemment ici. Et enfin, le petit carré blanc qui est sur le dessus, je peux modifier la hauteur de la pièce. Vous voyez qu'à chaque fois, la dimension est affichée sur le côté. Ici, il s'agit de la hauteur de la pièce. Je peux la modifier si je clique dans cette petite fenêtre. Vous voyez que l'affichage devient bleu. Je peux taper la hauteur qui me convient. Je tape 50, se met à 50. De la même façon ici, je fais apparaître les mesures. Si je veux 80, je tape 80 au clavier. Je tape sur la touche entrée. Ici, je veux 60, je tape 60, je tape sur la touche entrée. Et de cette façon-là, j'ai bien les dimensions qui me conviennent. Il y a de plus, vous le voyez, une flèche noire ici. Même chose quand j'approche ma souris, elle passe au rouge. Je fais un clic dessus, je déplace vers le haut. Vous avez encore une dimension qui apparaît ici. Mais cette fois, c'est... Vous voyez que la pièce n'est plus sur le plan de construction. Donc je l'ai déplacée en altitude. Donc concrètement ici, j'ai l'altitude de la pièce. Elle se trouve au-dessus du plan de construction. Même chose ici, je clique dessus, je peux modifier cette valeur-là et mettre 5 par exemple, etc. Voilà. À noter d'ailleurs que pour cette altitude-là, si je mets moins 10, mon pavé se retrouve avec la base qui est en dessous du plan de construction. On peut donc évidemment descendre les pièces en dessous du plan de construction. Je tape 0 et je reviens avec le pavé sur le plan de construction. Et enfin, 2 autres réglages possibles, 3 d'ailleurs, pardon. Ici, vous avez un arc de cercle avec des flèches. Si je clique sur cet arc, vous voyez qu'il y a des graduations disposées en cercle qui apparaissent. Lorsque je déplace ma souris, vous voyez que ça provoque une rotation de l'objet. Vous voyez ici que
la rotation se fait par pas de 22,5 degrés. C'est intéressant parce que partant de 0, en 4 déplacements, on arrive à 90 degrés. 4 déplacements supplémentaires, on arrive à 180, etc. Donc si on veut mettre la pièce à la verticale ou au contraire la tête en bas, c'est assez pratique. Si je prends toujours avec la souris l'arc de cercle, si je me déplace le pointeur de la souris au-dessus des graduations, là je peux me déplacer de degré en degré. Et de cette façon-là, si je clique ici, et si je veux par exemple une rotation de 120 degrés, je tape 120, et j'ai ma rotation de 120 degrés tout de suite. Je vais revenir en arrière à la position de départ, je vais faire pour ça je fais CTRL Z. De la même façon, ici vous avez une rotation qui se fait sur le plan de construction. Et enfin vous avez une troisième rotation qui se fait ici. Donc vous avez évidemment une rotation par rapport à chacun des 3 axes de l'espace. Même considération sur n'importe quelle forme que l'on va importer sur le plan de construction. Ici vous retrouvez exactement la même chose. Une technique que je n'ai pas encore montrée, lorsque je clique sur un des petits carrés blancs, si je maintiens la touche majuscule enfoncée et que je déplace ma souris, les dimensions de l'objet sont modifiées toutes les 3 en même temps. Donc largeur, profondeur et hauteur. Vous voyez, donc les 2 premières dimensions en tout cas s'affichent, 74, 74, et en fait on a également 74 en hauteur. Sachant qu'au départ, que ce soit le cube ici ou le cylindre, les dimensions étaient toutes les 3 de 20 sur 20 sur 20. On va voir quelques réglages sur les formes. Un premier cube, un deuxième cube. Sur ce cube, je vais régler les dimensions, la largeur 80, la longueur, on va mettre 50, et la hauteur, on va mettre 30. Sur ce cube, je vais reprendre les mêmes dimensions que sur le cube précédent, mais cette fois en les réglant dans le tableau. Donc la longueur 50, la largeur 80 et la hauteur 30. On a bien les 2 mêmes cubes au point de vue des dimensions longueur, largeur, hauteur. Pour ce premier cube, on va s'intéresser aux données qui s'appellent les rayons et les étapes. Le rayon, on va le régler. Par exemple comme ceci. On constate que les arêtes du cube ont été coupées. On appelle ça un chanfrein, avec un certain rayon qui est indiqué ici. Une étape, si je mets plusieurs étapes, 3 par exemple, si je regarde de plus près, je constate qu'il y a 3 étapes ici, que au lieu d'avoir un seul chanfrein, j'en ai 3. Donc on a un début d'arrondi des arêtes du pavé. Si j'augmente le nombre d'étapes, on constate qu'on a un arrondi qui est de plus en plus prononcé.
Je peux aussi augmenter le rayon de cet arrondi. Et puis je peux aller jusqu'à au maximum un rayon de 20 et 20 étapes. De cette deuxième étape, on va sur le deuxième cube appliquer les mêmes réglages que sur celui-ci, c'est-à-dire le rayon à 20 et les étapes à 20. Et vous pouvez constater que le résultat obtenu n'est pas du tout le même. Je pense que dans la plupart des cas, il sera donc utile de faire les réglages de dimension, donc longueur, largeur, hauteur, avant d'appliquer l'arrondi des arêtes avec rayon et étape. Le cylindre, on n'a plus comme sur le pavé les réglages de dimension. Par contre, on a encore 3 réglages côté bevel et segment. Bevel et segment correspondent au réglage qui s'appelle rayon et étape pour le pavé. Et lorsqu'on fait varier le bevel, on constate là encore une cassure de l'arête, supérieure et de l'arête inférieure. Et même chose, les segments augmentent le nombre de cassures. Ces réglages s'appliquent sur la face supérieure et sur la face inférieure du cylindre. Concernant le nombre de côtés, si on regarde la face du cylindre, face supérieure du cylindre, on constate qu'il s'agit d'un polygone à 12 côtés et non pas du tout d'un cercle, comme ça devrait être pour un cylindre. On peut faire varier donc le nombre de côtés de ce polygone jusqu'à 64. De cette façon-là, à l'œil, effectivement, ça le ressemble beaucoup plus à un cylindre. Si on zoome beaucoup, évidemment, on constatera qu'il y a des faces, mais dans la plupart des situations, ce réglage-là nous suffira.